Tout de même réagi, on avait réagi peut-être tardivement, l'histoire aujourd'hui peut s'écrire. On avait réagi tardivement et on avait construit massivement le Boral 406. Cet appareil était certes légèrement dépassé, mais il fut l'arme aérienne principale de la bataille de France. Cette bataille de France qui se déroula à partir du mois de mai 1940 pour s'arrêter au milieu du mois de juin. Cette guerre éclair menée par les Assaut par un moteur hispano-suisse. Un nouveau moteur français qui était malheureusement l'avion qui vient de nous présenter le dernier appareil de ce type en vol dans le monde. Ouais, c'est un avion unique, ce Boral 406. Il porte les couleurs de l'Espagne. Attention les gens. Plus puissant avec progressivement 4, 6, 8 mitrailleuses, 1, 2, 3 canons quelquefois. Et c'est ce qui arriva évidemment au Messerschmitt 109. Un total de 34 000 appareils furent construits. 34 000 appareils, ça veut dire que c'est le chasseur le plus construit de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que même l'industrie américaine n'a pas construit 34 000 chasseurs du même type. Elle a construit beaucoup plus d'avions que la Luftwaffe. Non, enfin que l'Allemagne en a construit pour son client, la Luftwaffe. Mais c'est tout de même absolument considérable. Et c'est vrai, comme tu le disais il y a quelques instants, Frédéric, de très bons pilotes qui avaient commencé, pour certains d'entre eux, en 1936 en Espagne, devinrent des as, comme Allemands qui ont eu chacun plus de 100 victoires. Le plus titré, si on peut cette expression, lui est Richard Mann. Performance est l'un des plus grands marqueurs de l'évolution de la chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est un avion qui fut un avion de propagande. Quand on veut faire une guerre, il faut se croire plus fort que l'autre. Et cet avion a été immédiatement utilisé comme cet outil de propagande. Si délibérément on vous fait écouter le bruit du moteur, c'est parce que c'est très rare. Même aux États-Unis, là où on fait voler énormément d'avions anciens, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour les financer, parce qu'il y a une différence entre la France et les États-Unis, c'est Dans le sud de grande ampleur, mais les pilotes allemands vont se heurter à des formations de Spitfire et de Hurricane. Oui, Göring a promis à son chef, à Hitler, il a promis une victoire éclair. Allez, on se régale encore maintenant. Quelques hommes ont
on estime en tout et pour tout à moins d'1 millier de pilotes qui ont réussi à arrêter la Luftwaffe, ses chasseurs, mais aussi ses bombardiers, qui avaient commencé par pilonner la campagne anglaise, et en particulier à pilonner les bases de la Royal Air Force. Ces bases avaient été tellement bombardées que certaines d'entre elles étaient devenues de véritables trous à bombes, et en particulier l'une d'entre elles qui s'appelle Manston, qui est à côté de Londres. On l'avait appelée la poussière. Richard Santus, dans cette œuvre Hanson, je pense que c'est la première apparition ici. Le Split, le Messerschmitt. C'est rare ce que vous avez vu aujourd'hui. Et c'est toi, Philippe Piron.